Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Mitsugi, voilà, pour une vidéo exceptionnelle. Yes. On va partir tous les deux sur une île du Japon, sur une île du sud du Japon. Je suis quasiment sûr que vous ne saviez pas à quel point le Japon pouvait aller au sud. Et, chose exceptionnelle, aujourd'hui on part justement avec notre équipement de voyage, j'ai envie de dire rudimentaire, surtout juste pour pouvoir filmer. C'est ça, Et on a pris que le matos. Et surtout, on part avec cette carte, juste une carte bleue, pas n'importe quelle carte bleue, il s'agit de la carte bleue, enfin la carte noire du coup j'ai envie de dire. Carte noire même. Carte noire Lydia, voilà. Et c'est le sponsor de cette vidéo. Tu as la tienne aussi. J'ai pris la mienne aussi, Tu as ouais. la tienne aussi. Et franchement, je vous le dis, j'ai appris à découvrir leur service depuis assez récemment et c'est juste trop bien. Juste par exemple quand on a réservé les billets. Du coup, ce que vous voyez là, forcément, c'est quand on va réserver les billets, donc on est bien avant de partir. D'ailleurs, anecdote, j'ai regardé les prix sur Anna. Ouais. Mec, c'était 1600 €. Ils ont craqué complètement pour aller au J'ai jamais vu ça. Benjamin, on s'en fout, vu qu'on a choisi un truc un peu, tu vois, un site de comparateur et tout, t'as pas trop envie de laisser finalement Ta carte bleue. ta carte bleue dessus. Bien sûr. Mais en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut créer pour l'occasion une carte internet avec l'application Lydia et tu vas pouvoir mettre juste le montant que tu veux en fait. Donc tu peux mettre un peu plus, tu peux mettre pile poil, vraiment, tu fais ce que tu veux. Ah mais ça c'est grave intéressant parce que du coup tu peux payer sans donner du coup Exactement. Donc, tes informations bancaires. c'est ça. C'est trop bien. Ah d'accord, j'ai même pas besoin de mettre le montant en fait. C'est juste que comme il sait que c'est juste une fois, en fait il va voir un paiement et c'est fini. Donc du coup il a Ok. juste à rentrer le truc. Authentification d'achat, Alors, là c'est le moment de stress là. c'est le moment. Est-ce que ça a fonctionné ou fonctionne pas? ou pas, tu vois. Payer, Payer, on a solde de Lydia, incroyable. Nous vous recréditons jusqu'à 10% de cette dépense dans les prochains jours. Genre c'est du cashback? Ouais, il y a du cashback. C'est genre- trop bien. Alors là, du coup, what the fuck. Voilà, on a Super. réussi à récupérer 10% en plus sur la commande. Ça fait plaisir. Voilà. Petit cadeau. On s'y attendait pas, on On le savait savait pas, pas. vraiment, on savait pas du tout. Ça fait plaisir. On peut retourner dans l'avion. Donc du coup, je suis très content de vous présenter ça. De toute façon, on va vous montrer toutes les fonctionnalités tout au long de cette vidéo. Il y a un compte courant, il y a un compte commun partagé qu'on peut avoir. Tu peux bloquer ta carte, tu peux demander des services. Il y a plein de trucs. Et pour l'instant, on va décoller pour course avec la carte, j'ai oublié de dire, mais il n'y a aucune commission quand vous payez en yens alors que j'ai mis des euros à la base, ça fait plaisir. On est bien arrivé à Okinawa et tu sens quand même c'est le sud. Je veux dire, l'uniforme c'est avec des fleurs, elles sont vraiment beaucoup plus chill, j'ai l'impression ici. Ça fait plaisir. On va se mettre en mode calme. Mais d'abord, la voiture. Actuellement 11h25. Eh bien écoute, je trouve qu'on a bien géré. C'est parti en voiture, ça fait plaisir. Première fois que je fais un rent-a-car au Japon. Ça s'est passé très bien, c'était très facile. On a payé aucun problème en voiture. Ok, bah écoutez, petite prise en main là de la voiture, ça va. On va aller dans un restaurant avec Mitsugi qui nous a été conseillé par Vincent. Et donc vous vous demandez mais qui est Vincent? Et bah Vincent en fait c'est... Eh bien écoutez, nous sommes arrivés pour le premier lieu qu'on va faire, c'est-à-dire un restaurant. Shimujo, c'est assez atypique. Et en vrai, ça sert à rien que je parle, en fait, faut juste le montrer. Regardez un peu le paysage quand même, hein. On n'est pas à Tokyo hein, ici. Hein. Du coup, pour un petit peu d'histoire, si vous voulez savoir, Okinawa, en fait, c'était une ancienne, enfin on va dire les termes, c'est une colonie japonaise en fait. Avant, c'était des îles de Ryukyu. Ils avaient leur propre dialecte, ils avaient leur propre langue en fait plutôt. Et c'est pour ça que l'architecture et toute la culture okinawaïenne est un peu différente de celle du reste du Japon. Je viens de faire ce parallèle assez classique de dire à Louis qu'en fait Okinawa c'est un petit peu la Corse du Japon. Ouais, c'est totalement ça. Il vient de s'en rendre compte. Ouais, le premier truc qui m'a choqué, c'est vraiment on dirait pas le Japon. Je pense que l'enseigne a un certain âge là. On a été installé et si je puis m'exprimer, c'est à la bonne franquette. Je pense que c'est un truc touristique, mais vu qu'il n'y a plus de touristes. C'est ça. Bah, en fait, ce que m'a expliqué mon pote Vincent hier, c'est que il y a plus de touristes étrangers. Les seuls touristes, c'est les touristes japonais depuis du coup 1 an et demi, près bientôt 2 ans. C'est grave. Et vraiment, tout est en bois. C'est comme tu dis, à la bonne franquette, mais à la japonaise quoi. Ouais, la japonaise. C'est-à-dire que c'est ouvert, tu vois. Il y a le ventilo qui tourne. Il y a ce téléphone qui est absolument tout. Mais tu sais que mon grand-père avait celui-là. Hein. Je sais qu'à Okinawa, il y a un truc qui s'appelle les Okinawa Soba. C'est une spécialité locale. Grave. Et moi, je vais partir là-dessus. Hein. Et je pense pareil. De toute façon, regarde, c'est ce qu'on a ici. Ouais. Est-ce que cette vidéo, c'est pas aussi un petit peu se faire plaisir? Enfin, moi, c'est comme ça que tu me l'as vendu. C'est complètement ça. C'est complètement ça. C'est-à-dire qu'on a un budget et on peut claquer le budget. Ouais, grave. Elle est assez parlé là. On mange. Arigatou gozaimasu. Ça a l'air
gavé bon. Itadakimasu. C'est pas du tofu. Ah ouais, c'est très particulier comme C'est sensation. du tofu mais dur. Ouais. Mais mou. Battez-moi cette vraie tranche de viande là. Mais Avec du goût de ouf. j'ai même pas besoin de croquer dedans, je pourrais croquer avec mes lèvres si je voulais. Ouais. Un peu sexuel mais... Vu que je vais pas tout payer pour lui là, ce monsieur là, on va faire un compte partagé à un moment donné. Je l'ai jamais fait, hein. Du coup on va voir si c'est facile à faire. Ok. Créer un compte commun. Ok. Nom du compte commun. Voyage Okinawa. Un 06 ou un email. Alors mon 06, je vais te le donner. Peut-être pas le donner à tout le monde. Voilà. Du coup je t'envoie une invitation, il faudra juste que tu l'acceptes. Ok. Donc là j'ai mis une petite photo de profil pour le compte partagé et tout, donc maintenant il suffit juste de le créditer, rien de plus simple. Du coup là depuis mon solde de Lydia j'ai transféré dans 500 € au voyage Okinawa. Du coup voilà, rien de plus simple, compte partagé, maintenant il peut dépenser mes sous. Super. Super. Eh bien écoutez, ma foi c'était très bon, la viande surtout était vraiment très exceptionnelle, merci beaucoup Vincent de nous avoir conseillé ça. Et on va tout de suite se diriger vers le Okinawa World. Mesdames et messieurs, nous sommes actuellement en route vers le Okinawa World, mais t'es mal à route comprendre genre. Ouais, je voulais vous raconter, en fait tout à l'heure quand on était au restaurant, eh bien on nous a zioté de fou, hein. Je veux dire ils se sont dit non, les étrangers sont de retour, les frontières ont réouvert, et non pas du tout. En fait c'est marrant parce que la serveuse elle a vraiment pris tout son courage à deux mains pour aller nous aborder, tu vois, parce qu'elle s'est dit forcément il va falloir pratiquer son anglais, et tu sais elle était en train de préparer mentalement son truc, et du coup comme on parlait japonais elle a été vraiment surprise. Mais voilà, tout ça pour dire que les touristes manquent aussi à Okinawa. Oh, petite musique sympa. Louis m'a donc partagé son compte Lydia. Exactement. Et du coup là ce que tu dois faire en fait, Ouais. c'est faire en sorte que ta carte Lydia que tu as, Ouais. bah, quand tu utilises l'argent dessus, c'est utiliser l'argent du compte commun. D'abord, j'ai reçu une notification, voilà. Voilà, carte liée, voilà. Et là tu fais une carte Lydia, Tac, 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 la carte. compte à débiter, là tu switches. Et voilà. Et donc du coup maintenant, quand tu vas te payer avec ta carte Lydia, bah, ça va débiter automatiquement ce compte Ok, prélevé. bah, écoute, c'est parfait. Mais t'as vu quand c'est facile genre. Ouais, non, c'est cool, c'est trop cool. Et du coup, là, comme on est au Okinawa World, bah, je vais essayer de payer l'entrée. Tu vas pas essayer, tu vas payer l'entrée, je te le dis, tu vas payer l'entrée. Oui. Encore une fois, nous notons que le staff a des fleurs sur leur chemise. Toujours. Mais tout le monde, tout le monde. Toujours. À l'aéroport, au Okinawa World, partout. Le parc en fait il représente, en fait c'est à moitié un parc d'attractions et à moitié en fait une reconstitution de comment, à quoi ça ressemblait le royaume de Ryukyu dont je vous ai parlé au début de la vidéo avec en fait les origines d'Okinawa avant que ce soit japonais. Et donc là en fait ce qui est super sympa c'est qu'on va passer dans une cave, on va aller jusqu'à l'autre bout du parc juste en passant par la cave et on va remonter tout le parc en voyant l'architecture d'antan. Stalactites que vous avez vu là, déjà ça résonne. Il y en a dans cette cave 1 million. Bon, j'imagine pas précisément 1 million, mais il y en a à peu près 1 million. Et rien que dans cette pièce, il y en a 200 000. Et c'est la cave en fait où il y a le plus de stalactites de tout le Japon. Ça va te faire d'un tiens. Viens ça ce que. Ça m'a toujours vachement intrigué parce que c'est vachement froid en fait. Oh, une chauve-souris. Elle s'est échappée. Le mec qui laisse s'échapper la chauve-souris qui fait oh bah non, il s'est échappé. 基本的に、オオコウモリの仲間は果物を J'ai 食べる jamais eu d'expérience aussi proche avec des animaux genre. Incroyable. T'es prêt, on va jouer à un jeu. Vous avez 3 secondes pour trouver l'animal dans la zone que je vais vous montrer, d'accord? Là. Ah oui, ok. C'est la première fois que je vois une tortue aussi grosse. Pareil. Et là, pour le coup, elles sont toutes petites. Ouais, c'est ça. Et je suis sûr elles sont adultes aussi, tu vois. Pour le coup, elle me rappelle celle qu'il y avait dans mon école japonaise. Il y avait des tortues comme ça, genre à l'air libre.
ça je reconnais quand même. Je reconnais. Un avocat. Une pomme. Ça sent la vanille. Oh de ouf. Oui. Oh ça sent de fou la vanille. J'avais jamais senti la vanille naturelle en plus. Le parc est lourd hein. Je veux dire on sort de la cave, on a tout de suite un autre truc à découvrir et tout. C'est vraiment, on s'ennuie pas hein. Mitsugi il douille comme jamais hein, vraiment. Ah ouais, non mais moi la chaleur c'est... Non et tout, c'est le seul fruit qu'on n'a pas vu mais c'est celui qui me donne le plus envie. qui me donne envie. C'est le kakigori. Ah le kakigori là. Ah ouais. Ah, il me demande ça là. Il y a un compte partagé tu sais. Bon, alors moi j'ai reçu hop, mon Acerola Frozen. T'as un plateau frère. Écoutez, cette glace me paraît. Donc c'est une kakigori, hein, si vous connaissez pas, c'est de la glace pilée japonaise. Alors là, c'est très très bon. Voilà, il y a les fruits et tout. On est très content. Est-ce qu'on parle de cette taille? Parce qu'en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec Lydia, du coup, j'ai eu la note de ce que t'as commandé, tu vois. Ouais. Immédiatement. Genre, j'ai vu tout de suite 18,58 €. Et je me suis dit, pour ce qu'on prend quand même, c'est vachement. 18 € ouais. C'est assez cher, tu vois. Après, je me suis dit, on est dans un parc. Mais non, je comprends. C'est de la vraie kakigori mais au lait. Et moi c'est juste une glace pilée, mais c'est encore différent de toi, c'est plus, comment on pourrait dire? Une glace touillée. Alors, j'ai pris aussi un morceau de fruit du dragon. Si c'est Laurent Cassia qui m'avait dit ça en fait, c'est que les rouges comme ça ils sont super bons et les blancs ils sont claqués au sol. Et du coup là j'ai un suspense insoutenable. Genre parce qu'il m'a vendu ça mais comme si c'était le meilleur fruit du monde. Falloir qu'on cause Laurent Cassia. Falloir qu'on cause. Écoute Laurent, je ne t'ai jamais rencontré mais je ne te fais déjà pas confiance. On a fait une dégustation de feu là clairement. On est sur une vidéo TV Louis là clairement. C'est pas Starfish, c'est Star Fruits. C'est un bout d'herbe. C'est pas dégueu mais c'est vrai que je vois ce que tu veux dire, on dirait que tu bouffes de la pelouse un peu. Ouais, d'accord. Tu vas voir, on va chier toute la nuit là à cause de ces bruits. Écoutez, on sent quand même l'effort qu'ils ont fait pour reconstituer vraiment les bons trucs dans le parc et tout. Et c'est assez triste de voir que finalement il n'y a pas grand monde. Hein. J'avais demandé à l'entrée, est-ce que c'est plutôt plein ou plutôt... Et clairement elle était en mode ouais, là en ce moment c'est vraiment... C'est censé être de la pleine saison et il y a très peu de monde quoi. C'est vide. C'est vide, regardez. Encore une nouvelle anecdote, une de mes premières outros que j'ai gardées assez longtemps sur la chaîne Louis-san, c'est une musique d'Okinawa. これが今皆様に実際にお見せした牙でハブの普段使っているメインの牙になるんです。 On vient de voir un show avec des serpents et une mangouze du coup. Niveau respect animal, tout ça, c'est pour ça qu'on a préféré pas trop montrer les trucs. C'est pas tip top j'ai envie de dire. Ils ont quand même enlevé pas mal de trucs parce qu'avant il y avait carrément un combat qui était organisé. Et j'ai appris pas mal de choses, par exemple sur le cobra, il avait en fait la crinière on va dire du cobra. C'est que quand il est énervé qu'il l'a. Les poumons du serpent Habo là qu'on a vu, il peut respirer une fois et il tient une demi-heure sous l'eau. Et aussi le truc le plus important c'est que la mangouste en fait elle a été apportée artificiellement à Okinawa. C'était en fait elle était là pour chasser les rats et les souris. Et le truc c'est que eh bien elle a jamais trop attaqué les rats et les souris, elle a préféré attaquer les trucs un peu plus faciles à attaquer et les trucs qui appartenaient on va dire à la faune locale qui était assez important. Un animal qui était censé devenir entre guillemets un prédateur utile pour la biodiversité et bah s'est retrouvé à devenir un nuisible de la biodiversité à Okinawa. Rapide, efficace. Nous arrivâmes bientôt à l'Hôtelum. On est là quand même dans une bonne zone touristique, donc franchement il n'y a que des hôtels depuis tout à l'heure. Là on longe la côte. Nous sommes arrivés. N'oubliez pas qu'on travaille là actuellement, vous voyez là? Regardez, gros travail là. Ouais, gros travail. Ouais. Gros travail qui nous attend là. Au dernier étage. Oui. La vue intérieure. Grande vue. Exceptionnelle. Ouais, j'espère. Oh gros. Franchement, tu vois, ce genre de concept, tu peux m'appeler plus souvent et pas de soucis, mon pote. Hein. Mais bienvenue chez moi, je vous en prie, rentrez donc. Venez. Écoutez, ma foi, la vue est... Ah, ça fait plaisir, comment dire. Vous savez, on me demande surtout parfois, c'est quoi la difficulté d'être youtubeur? Écoutez, là, il n'y en a pas trop. Là actuellement, là, on n'est pas trop dans la difficulté d'être youtubeur.
On a roulé un petit peu, on est en dehors de l'hôtel là, environ 25 minutes depuis l'hôtel. Et on va aller manger à Ryukyu no Oshi. C'était assez blindax, je pense que c'est assez cher. Et du coup j'ai hâte de manger. C'est un yakiniku, ça a intérêt à être bon. Je pense qu'on est sur une bonne pioche, tu vois. Déjà, un restaurant qui est plein juste avec les locaux, c'est bon signe. Ouais, c'est bon signe de ouf. Arigatou gozaimasu. Qu'est-ce qu'il y a? C'est fort en sucre. Oh, ils ont tout remplacé l'alcool par du sucre. Première chose, donc la viande est arrivée, tout ça, c'est absolument magnifique, vraiment, il n'y a rien à dire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Est-ce que vous avez déjà fait un yakiniku dans votre vie? Il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de tch comme ça là. Et en fait, je pense que c'est la méthode de cuisson qui est assez innovante, qui est en dessous là, qui fait qu'il n'y a pas ce crépitement là. Alors du coup, c'est un petit peu perturbant, je vous avoue. Je pense que c'est un petit peu moins chaud que le yakiniku que j'ai l'habitude de faire à Tokyo. Mais il est temps de goûter. Avant même que j'attaque le riz, c'est absolument magnifique. Franchement, c'est très 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 bon. Elle nous a décrit en fait chaque viande, qu'est-ce que c'était. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de tout retenir. Tout ce que vous devez retenir, c'est que c'est très bon et que Mitsugi derrière a encore plus faim que vous. Comment demander la note au Japon? Louis ne sait pas commander la note, donc c'est Mitsu qui va vous apprendre comment faire. Sumimasen. Je savais que t'allais faire ça. Vous avez vu depuis le début, quand je payais avec ma carte bleue, Lydia, eh bien je prenais dans mon compte perso et pas dans le truc voyage Okinawa, le compte partagé qu'on a avec Mitsugi. Mais je peux en un seul clic switcher et faire en sorte que cette clé, enfin cette carte pardon, eh bien ça devienne celle pour le compte partagé, comme celle de Mitsugi. Et voilà, c'est fait. C'est trop pratique. Bien écoutez, c'était ma foi bien bon. 83 € environ, 10 000 yens, ça faisait plaisir. Nickel, franchement, pour un truc dans ce coin-là, de cette qualité qu'on a eu, franchement, je vais pas râler. Écoutez, je la retrouve après 15 ans. C'est pas par hasard que je vous dis ça, parce qu'en fait j'ai une histoire assez particulière avec Okinawa. Quand j'étais petit, j'y allais très souvent. C'était mes vacances à moi quand j'étais au Japon, parce que souvenez-vous, en fait quand je suis à Tokyo, eh bien j'allais en cours. Donc du coup bah, c'était pas là où j'allais en vacances. Et on allait généralement à Okinawa pour les vacances avec mes parents. Sauf que ma vie a été un mensonge. Pendant si longtemps, j'ai cru que j'allais en vacances à Okinawa, alors que c'était faux. J'allais en vacances en réalité dans la préfecture d'Okinawa, mais sur l'île d'Ishigaki. C'était un club med à Ishigaki-jima, vraiment c'était super stylé. Mais en fait du coup, je me suis rendu compte que je n'avais jamais mis les pieds à Okinawa, mais en fait si. Parce qu'une fois en fait, on a eu un typhon. Parce qu'effectivement dans cette zone du Japon, il y a énormément de typhons. Une fois en fait en avion, on n'a pas pu retourner jusqu'à Tokyo, et notre avion s'est arrêté à Okinawa. Et en fait c'est la seule fois où je suis allé sur cette île. Manque de bol, on était juste entre guillemets un peu confiné dans un hôtel Hana Resort et j'ai rien pu visiter. Mais en fait si vous voulez cette vidéo, c'est un peu une revanche pour moi. C'est-à-dire que pendant toutes ces années je pensais aller à Okinawa et en fait non, je n'y allais pas. Et là enfin je peux découvrir Okinawa, à quoi ça ressemble, et donc du coup je la retrouve cette île après 15 ans. Mais il y a aussi plein d'activités et plein d'atmosphères. En fait c'est pas que l'île que je retrouve en vérité, c'est vraiment toute l'ambiance okinawaïenne que j'adore. Vraiment vous avez compris maintenant que c'est différent du reste du Japon ici. On est sur une... voilà, Ryukyu tu vois, vraiment, j'aime beaucoup. Écoutez, on va pouvoir continuer notre visite. Il nous arrive des dingueries, vous avez même pas idée. En gros, on avait réservé du coup du parasailing et de la plongée sous-marine pour aujourd'hui. Sauf que bah, on arrive sur place, on a mis 1 heure de voiture pour venir. Donc voilà, c'est pas à côté quand même. Et arrivé une fois sur place, on appelle pour dire ça y est, on est arrivé. Là, ils nous disent ah bah non, depuis hier on essaie de vous appeler pour vous dire que tout a été annulé. Ah bon? Et finalement, eh ben, on a cherché un peu sur internet et on a trouvé un site en fait qui permet de réserver ce genre de choses. Une et femme magique. Elle nous a mis bien. Une femme magique. Elle nous a mis bien. Et du coup là, on va pouvoir faire du parasailing là tout de suite et ensuite on va rebouger à Onna là où on a notre hôtel. T'as squeezé un truc dans l'histoire, c'est qu'à la base on avait rendez-vous que dans 1h30. Et là le mec il nous appelle, il nous dit ouais je vous vois là depuis tout à l'heure sur le parking, venez on fait ça tout de suite comme ça. C'est ça. Quoi. Du coup bah écoutez c'est parti, on va faire du parasailing. On va voler dans les airs. Ceux qui comprennent pas parasailing, faut dire parachute ascensionnel. Ok. Est-ce que je peux vous dire un truc? Je suis petit-fils d'amiral. Vous voyez amiral dans la marine. J'ai le mal de mer. Du parasailing, donc du coup du parachute ascensionnel. Et bah j'en ai fait quand j'étais tout petit.
parce que je commençais à avoir le vertige. Et mon daron, il s'est dit quoi? Il s'est dit, je commence à avoir le vertige, très bien. Parachute ascensionnel, ça m'a vacciné. Franchement, je suis trop excité. En vrai, je commence à avoir le sourire de l'excitation et de l'euphorie du truc. Je sais pas si vous voyez, mais c'est ultra excitant comme endroit. Je suis tellement content qu'on ait pu le faire en plus tout de suite. Ouais, ça secoue pas mal. C'était vraiment fantastique comme expérience, c'était très sympa, c'était encore plus exceptionnel du fait que encore une heure avant on savait pas si on allait pouvoir le faire vu que ça avait été cancel et tout, donc nous allons manger. Oui, on va manger. Et on s'est dit pour une fois, donc là hier on a mangé du coup principalement des nouilles d'Okinawa, on a mangé ensuite de la viande d'Okinawa j'imagine. Et là on va manger okinawayen. Ah, ils aiment bien les katsu ici. Ouais, c'est ici c'est katsu. Putain, il y a une tomato katsu, genre même la tomate elle est frite, genre. C'est un buffet à volonté, donc en fait on commande le katsu et après on peut bouffer ce qu'on veut à côté. Enfin, il y a des trucs bien pareils. Je vais l'attaquer moi. Allez, ça va. Hey. Peu de légumes. Alors attention, faut juste savoir que ça c'est alcoolisé, musique. La musique est trop bien, hein. J'aime trop la musique d'Okinawa. Elle est vachement bon. Une espèce de salade aromatisée là. C'est arrivé. Ah, c'est bon. Ça a l'air bon, ça race. Ça a l'air bon, ça race. Itadakimasu. On a pris un premier morceau. Ça n'a pas le même goût exactement, je trouve, que celui qu'on connaît. Enfin, la panure n'est pas la même. Ouais, grave. Pour ceux qui ne connaissent pas, le katsunon en fait, c'est du porc pané. Voilà. Et quand c'est don, ça veut dire qu'en gros, c'est katsu sur du riz. Voilà. En gros, un katsu, du riz, un katsudon. Voilà. Voilà. Écoutez, comme je viens de lui dire, c'était très très bon. Et nous, on va passer sous l'eau. Enfin, peut-être pas tout de suite sous l'eau, mais en gros, on va aller sous l'eau. Ça fait tellement plaisir d'avoir une carte où c'est écrit Mitsu dessus. C'est trop bien. Écoutez, on est parti pour faire du marine walk. On va devoir assumer la caméra, c'est-à-dire que là, ils nous ont rien prévenu 15 fois en disant c'est votre responsabilité. Moi, je suis en mode j'ai envie de tenter, tu vois, je pense que ça devrait aller, C'est ma caméra de toute façon. Oui, c'est ta caméra, donc toi tu t'en fous, c'est ma caméra. J'ai très hâte, je t'avoue, j'en ai fait une fois dans ma vie, quand j'étais tout petit encore une fois. Moi jamais. Je le retrouve cette activité après 15 ans.歩くときに体をこの感じに伸ばすとどんどんそのヘルメットの重さで後ろにひっくり返しちゃうから。Il nous a quand même dit attention, il y a des espèces venimeuses. Je suis un petit peu excité, c'est la première fois que j'en fais moi. J'en ai jamais fait de ma life. Et je vais vous dire un truc, j'ai un petit peu la phobie de l'océan. Ah ouais? Ouais. Tu m'avais pas dit ça? Non, je te l'ai pas dit, parce que je voulais pas que tu t'inquiètes pour moi. Et j'avais envie d'essayer pour la vidéo, tu vois. Ok. Donc j'affronte un petit peu une de mes peurs quand même. Oh, ça mec, ça me fait plaisir, ça me touche, merci beaucoup. Ouais, non, j'affronte un peu. Ça me touche, merci beaucoup. On est parti chasser le mégalodon là.
Écoutez, retour à chaud, c'était trop bien, j'ai kiffé ma race, c'était beaucoup plus rigolo que la première fois que j'avais fait ça parce qu'il n'y avait pas de poisson. Là, il y avait tellement de poissons. Mais il y avait trop de poissons, j'ai fait ma race, gros. Je sais. Au rush, je sais pas si ça se voit, mais je sais que lui, il était pas bien. Ah, j'étais pas bien. Voilà, Franchement, non, meilleure expérience. Ah, mais c'était incroyable. C'était incroyable. De toute façon, les images parlent d'elles-mêmes, quoi. Donc, Ouais, donc vous avez pas de son, forcément, on peut pas parler sous l'eau, mais c'était trop bien, j'ai kiffé. Trop. À un moment, du coup, il nous a montré les trucs de Nemo, tu sais, il faisait des trucs avec les agilités, tout ça. J'espère que ça vous aura plu. Enfin, après, vraiment. franchement, je vous conseille de le faire, c'est trop bien. Mais je savais que ça existait aussi dans plein d'endroits dans le monde, mais avec autant de poissons. Ah, c'est fou. Ohayou gozaimasu, mesdames et messieurs. Ceci est le 3e jour et il est sous le signe des coups de soleil. Grave. Sachez qu'aujourd'hui c'est le dernier jour, on est beaucoup plus chill parce qu'on a fait énormément d'activités vraiment déjà en une journée et demie, j'ai envie de dire. Grave. Et là j'ai envie de vous montrer un petit peu plus le côté à Okinawa parce qu'il y a la ville d'Okinawa dans la préfecture d'Okinawa et finalement on n'y a pas encore été. Je vais vous montrer un petit peu le côté historique de Okinawa parce qu'il y a pas mal d'histoires, donc je vous ai déjà parlé du royaume de Ryukyu, mais il y a aussi une histoire avec la Seconde Guerre mondiale. Forcément ça va pas être le truc de l'énorme joie, tu vois, mais il s'est passé des choses ici et j'ai envie de vous les transmettre. On est au buffet du matin, le petit déjeuner du coup à l'hôtel, et on a des gants comme ça pour se servir sur le buffet pour pas transmettre de virus ou quoi. Oh, ces gants sont une horreur, messieurs dames. Non, on a tous les deux fait un petit déjeuner mi-japonais, enfin franco-japonais, quoi. Karakimasu. Bienvenue à la réserve botanique du sud de Okinawa. Je voulais vous parler un petit peu d'histoire et en fait tout simplement les musées étaient fermés. Les musées étaient fermés. Du coup je vais vous montrer en fait les belles plantes qu'il y a à l'intérieur, aussi des animaux, un peu la végétation voilà, okinawaïenne, et en même temps je vais vous raconter l'histoire d'Okinawa. Je vous ai pas parlé d'un truc sur l'idée, c'est qu'en fait à chaque paiement qu'on fait, il y a une roulette qui se déclenche en fait, et tu as une chance sur 1000 de te faire rembourser la totalité de ce que tu as dépensé. Je sais pas, c'était super cool qui existe, je voulais en parler. Ouf. On est sur une île Animal Crossing mais excessivement exceptionnelle. Viens avec moi, T'as peur des insectes, d'accord? Ouais. Est-ce que je te fais une frayeur? Est-ce que je te fais une grosse frayeur ou pas? Vas-y. Du coup, pour vous, je préviens, va y avoir un insecte. Enfin, pas un insecte, mais un truc peut-être que les gens aiment pas. Recule. Voilà. J'avoue qu'elle est balèze de ouf. Sachez que Nietzsche, le philosophe, faisait des combats d'araignées chez lui. Et c'est vrai que non mais en vrai, je vous le dis, honnêtement, c'est la plus balèze que j'ai jamais vue. Hein. Petit conseil si vous allez dans ce parc, ne marchez pas entre deux arbres sans vérifier un petit peu avant. Comme je vous l'ai dit un petit peu sur l'histoire d'Okinawa, et bien en fait le royaume de Ryukyu, il a été annexé par le Japon et c'est pas si vieux en fait. Quand j'ai dit ça en fait la première fois, je pensais que c'était plutôt genre 15e, 16e siècle, colonisation, tout ça. Pas du tout en fait, ça date plutôt du 19e, plus précisément en l'an 1879. Un truc pour lequel Okinawa est assez célèbre, c'est aussi la bataille d'Okinawa durant la Seconde Guerre mondiale. L'occupation américaine sur l'île d'Okinawa, elle a duré très très longtemps en fait. Pour vous dire, c'est que en 1972 que les Américains ont rendu Okinawa aux Japonais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de bases militaires américaines à Okinawa. Et c'est aussi pour ça, je pense, que la culture est assez différente du reste du Japon. Tiens, oui, il a dit. Kawaii satsu wa Hello. 全然大丈夫ですね、うっちゃんね。そう上手。 À Okinawa, je trouve que c'est tellement plus détendu qu'à Tokyo. Je veux dire, les gens sont plus cool, les gens sont plus, c'est genre, vas-y, viens, je te montre le truc. Je ressens le fait de ne pas être à la capitale, clairement. Pendant que Mitsugi est actuellement en train d'acheter des petites courses, voilà, histoire de me faire bien. Je reçois d'ailleurs la notification de Lydia à l'instant. 20,68 € au combini, bah écoutez, très bien. Ce voyage à Okinawa, il était vraiment exceptionnel, on touche bientôt à la fin. Un des trucs principaux qu'il faut retenir, c'est la voiture. Vraiment, le fait de pouvoir conduire à Okinawa, ça change tout. Je pense que Okinawa sans voiture, c'est peut-être
tu rates tout. Tu peux rien faire en fait, tu peux pas bouger parce qu'il y a des transports, mais c'est tellement limité. Il y a plein d'expériences que tu peux pas avoir si tu n'as pas une caisse. Donc vraiment, c'est ce que je vous conseille à mort. Et aussi forcément la carte Lydia. Enfin, je vous jure, je suis vraiment très surpris d'à quel point elle est facile d'accès. Pour n'importe quel endroit où on est allé, vraiment on n'a eu aucun problème pour payer avec, c'était rapide, juste avec un code parfois, clac clac, rapide. C'est vraiment super efficace. On peut créer des comptes partagés très rapidement. Bien sûr, il y a tout le côté remboursement que vous connaissez sûrement déjà, mais tu peux aussi avoir Lydia comme ton compte principal en fait, où tu vas avoir ton salaire qui est directement versé sur ton compte Lydia et tu peux l'utiliser comme n'importe quel compte. Voilà, écoute, donc c'est vraiment super stylé. Ouais, franchement Okinawa, je vous le conseille à mort comme destination si vous pouvez venir au Japon. C'est vrai que c'est loin, c'est très différent comme ambiance, mais c'est un Japon que vous connaissez sûrement pas, enfin que il y a plein de gens qui doivent ignorer de ouf. C'est une culture japonaise différente, c'est même pas vraiment une culture japonaise à la base, donc c'est vraiment très très cool de découvrir ça. Ça me fait, franchement je vous jure, je suis au paradis. Je suis vraiment au paradis. Et merci beaucoup à Mitsugi qui est derrière en train de se changer pour avoir cadré tout ça. Et bien écoutez, voilà, nous sommes à l'aéroport, on a passé tous les trucs et tout. On est un petit peu stressé pour le poids des bagages parce que voilà, on était un petit peu en mode 7 kg minimum. Merci beaucoup Mitsugi. Merci à toi, merci à toi. C'était la première fois que j'allais à Okinawa et franchement je me suis éclaté de fou, donc merci à toi, merci à Lydia encore une fois d'avoir pu rendre ça possible. Moi en vrai j'étais bien. T'as beaucoup transpiré mais ça va, ça va. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu sur ce format de vidéo, ça me fait tellement plaisir de pouvoir vous reproposer du voyage sur cette chaîne, ça fait si longtemps j'ai l'impression. N'hésitez pas non plus à aller vous abonner à la chaîne de Mitsugi, voilà, et à la mienne. On vous dit à la prochaine. Tchuss. And maybe I'll drown, but what can I do?